Le lendemain de cette journée d'été, le pays se réveilla au bruit des récits qui s'étaient répandus à la vitesse de l'éclair. On sut bientôt comment les soldats avaient quitté leurs avions, pénétré dans les cellules, ouvert le feu sur les prisonniers dont les cervelles avaient éclaboussé jusqu'au plafond. Les cadavres étaient entassés dans les couloirs. Les drapeaux noirs firent leur apparition aux fenêtres de nombreuses maisons. Les gens étaient partout secoués par des sanglots muets. Plus de 800 prisonniers avaient été exterminés en moins d'1 heure. Les bulldozers avaient emporté les corps vers une fosse secrète dont personne ne connaissait la forme ni la profondeur. Un étranger, arrivant à Alep ou à Hama, aurait pu croire qu'un rituel funèbre avait commencé aux premières heures du soir, rappelant la commémoration du meurtre de l'imam Al-Hussein à Karbala. Hadja Souad s'élança vers moi en pleurant. Elle me prit dans ses bras et je l'entendis prier pour Hussam au paradis. Ce que je tentais de toutes mes forces de nier s'imposa à moi comme une vérité que je devais entendre. J'étais incapable de remuer les lèvres. La paralysie s'infiltrait dans mon système nerveux. Je secouai la tête et je m'enfuis en courant. Arrivée à la maison, je trouvai ma mère, effondrée dans le patio, serrant une photo de Hussam contre son cœur. Elle se redressa pour pousser des youyous et danser comme une folle au milieu du cercle formé par Mariam, Zahra, Omar et Radouane, qui l'empêchaient de sortir, jusqu'à ce qu'elle perde conscience et qu'on l'emporte. Nous partîmes avant l'aube pour la prison du désert dans la voiture d'Omar. Des mères venues de toutes les villes nous avaient précédés pour humer l'air qu'avait respiré leur fils, refusant de croire cette histoire effarante. Les barrages et les fusils des soldats empêchaient des milliers de gens qui avaient dormi dehors de parvenir jusqu'à la prison, redevenu parfaitement calme. Les cadavres avaient été déplacés et tout avait été nettoyé au jet d'eau comme si les soldats n'avaient rien accompli de plus que leur travail quotidien. Je réalisais soudain que je n'avais même pas embrassé ma mère malgré notre longue séparation et sans un mot, je glissais ma main dans la sienne. Un froid étrange me pénétra jusqu'aux os et s'il y avait eu l'intense éclat de ses yeux, je l'aurais crue morte. Devant la prison du désert, le spectacle ressemblait à une scène de film fantastique. C'était un monde qu'on pouvait sentir et goûter. Il était impossible de croire à la réalité de ces exécutions. Des femmes en noir, brandissant les photos de leurs époux, frères, fils, étaient agenouillées, en rang, comme si elles priaient un Dieu en la miséricorde duquel elles avaient longtemps cru. La peur se lisait sur leur visage. Et puis, soudain, je vis ma mère sauter de la voiture, se frayer un passage parmi la foule. Elle se précipita sur un blindé qui barrait le chemin vers le portail, le frappa des poings, invectivant les soldats des brigades de la mort qui la regardaient, dissimulés dans leurs engins, effrayés par la foule qui se pressait autour d'eux. L'hystérie régnait. Des charrettes, des voitures, des hommes au regard brisé, des enfants dont personne ne s'occupait et qui ramassaient des pierres, dressaient des stèles puis les faisaient tomber avec d'autres pierres. Des vendeurs de sandwichs et de boissons fraîches venus des villages voisins, profitant de l'occasion, dressaient leurs étals. Des odeurs de viande grillée dont personne ne voulait, des salades préparées à la hâte comme si une petite ville surgissait des sables. La canicule n'empêchait pas les femmes de se lamenter, la bouche sèche, les lèvres gercées à cause de la soif. Elles se châtiaient, renonçaient au plaisir du monde, aspiraient à suivre dans la mort les êtres chers. J'essayais de faire le tri dans les histoires qui se transmettaient, d'abord avec une certaine retenue. Puis, passé midi, les voix des conteurs s'élevèrent et le vrai et le faux se mélangèrent. J'imaginais Hussam, cadavre froid, transporté comme un détritus par les bulldozers, jeté quelque part, à l'air libre peut-être, déchiqueté par les chiens. J'eus la nausée en entendant raconter les histoires des survivants qui s'accrochaient à la vie en retenant leurs entrailles, enjambant les cadavres de leurs frères entassés dans des cellules exiguës, surmontant les coups de fouet, la pleurésie, la gale pour demeurer en vie. Personne dans la prison n'eut l'idée de sauver ses blessés après le départ des soldats. Beaucoup de temps passerait avant que ne soient connus les détails de leur passage et le nom des officiers qui avaient donné les ordres. Poursuivis par la malédiction des cadavres, 6 soldats devinrent fous. On les vit grimper aux branches des saules, laisser un nuage de poussière derrière eux pour fuir
fuir des ennemis fictifs qui les poursuivaient jusque dans leur village. Ils furent limogés de l'armée et rendus à leur famille avec les médailles d'honneur que leur remit le commandant des brigades de la mort. Il reçut personnellement tous les soldats rentrés à leur caserne. Il avait prononcé un discours louant leur bravoure, puis les avait récompensés de quelques sous qu'ils dépensèrent en sandwich de falafel avant de retourner à leur misérable chambre dans les banlieues de Damas. Dans l'obscurité, sur la route du désert, nous demeurâmes prostrés, silencieux. Ma mère était près de moi sur la banquette arrière. Omar évitait son regard dans le rétroviseur. À côté de lui, Mariam gardait les yeux fermés. On entendait le cliquetis régulier de son chapelet pendant qu'elle murmurait des prières que je n'entendais pas. La monotonie de la route et la vanité de toute parole nous rendirent muets. Je me remémorais les images des femmes bien décidées à demeurer devant le portail de la prison pour récupérer les cadavres de leurs fils. Je revoyais les images et j'avais l'impression que la voiture était un coffre fermé qui nous enfermait tous les quatre dans l'obscurité. À la lueur des phares, je fixais le visage de ma mère. Elle avait le regard immobile sur un point dans le noir. Je fermais les yeux et avant d'être parvenue à l'entrée d'Alep, je réalisais une fois de plus que nous n'avions pas échangé de paroles de condoléances. Nous refusions de croire que Roussam ne serait désormais qu'une photo sur le mur de nos chambres, que nous regarderions avec chagrin, en nous rappelant son beau regard et son élégance. Je repensais aussi à sa terreur la dernière fois que je l'avais vu, et je compris qu'il savait que la mort était pour lui la voie unique, qu'il n'y échapperait pas si la victoire tardait à venir. J'avais envie de prendre ma mère dans mes bras, de pleurer dans son giron comme lorsque j'étais petite fille. Mais les larmes s'étaient figées dans mes yeux. La haine me possédait tout entière. Mes doigts se glaçaient. Je les sentais se paralyser. J'entrais dans un tunnel obscur dont je n'avais aucune envie de sortir. Il faut que je me ressaisisse. Ne cessais-je de me répéter en apercevant les lumières d'Alep et la statue de la déesse de la fertilité que nous considérions comme impie. Je la regardais et je la trouvais belle, porteuse de tous les signes de beauté et de fertilité des femmes. Mais dans le même temps, je me retrouvais avec ma conviction entière, éliminant de mon esprit l'idée de me noyer dans les pensées impies. J'imaginais Roussam au paradis et ses pensées me calmèrent. Je tendis ma main vers la paume ouverte de ma mère, je tâtai ses doigts et je les sentis froids. Mes doigts pressèrent les siens. J'avais besoin de soutien, mais sa froideur s'infiltra en moi. Je l'observais à nouveau à la lueur des rues désertes. Je serrais sa main plusieurs fois, mais je sentais qu'elle lâchait prise et je ne pus que pleurer en silence sans que personne ne le remarque. La voiture d'Omar s'engagea dans notre rue après avoir traversé la place Jalloum, dont les blindés occupaient les quatre coins. Je sanglotais de plus belle, et lorsque la voiture s'arrêta, Omar et Mariam refusèrent de croire que ma mère était morte. Omar demanda à la douane de l'aider à transporter le corps de ma mère jusqu'à la chambre de Marwa. Il la déposa sur le lit et la recouvrit. Quelques personnes arrivèrent rapidement, parmi lesquelles Hadja Radiya et mon oncle Salim, qui s'assit à côté d'elle et se mit à lire la sourate de la vache, ainsi que quelques sourates courtes. Le lendemain, Omar convoqua ses apprentis pour l'aider aux préparatifs des obsèques qui se déroulèrent rapidement, puisqu'il refusa d'attendre l'arrivée de mon père et de mon frère de Beyrouth. Le décès de ma mère fut un événement ordinaire qui n'éveilla que peu d'émotions dans une ville où la mort perdait de son prestige et où le deuil avait envahi plus de 300 foyers au cours d'une même journée pour les victimes de la prison du désert.